Ouais, je me suis pas regardé, tiens. Hop, bonsoir à tous. Tiens, ça marche pas. Hop. On a un fond comme ça. Ah, c'est bien. Et on va garder... Non, on va virer ça. Avec que de la musique, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Tiens, encore la caméra qui est un peu basse. C'est moi qui suis un peu grand. Voilà. Salut la race. Ça va? On me voit, on m'entend? Ah, j'ai pas allumé la... Ah, je me disais, on me voit pas bien. Bah oui, c'est sûr, si j'allume pas la lumière. J'ai mis la petite lumière, là. Vas-y, pépette, défonce-moi les yeux. Un petit peu moins fort, peut-être? Putain, je me rappelais pas que c'était aussi... Waouh. Tout va bien! On va peut-être la mettre un peu moins fort, là. J'ai l'impression d'avoir le spotlight du Brésil. Pourtant, je suis à... C'est fou comme c'est puissant. Je suis à 3% de luminosité. Tout va bien. En même temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière dehors, hein. C'est vrai qu'on oublie, hein. C'est l'été maintenant. Il fait 30 degrés à Bruxelles, tout va bien. On est passé du 5 degrés le matin il y a 10 jours à 20 degrés le matin. Chaud les marrons chauds. Alors, stream en aveugle, ouais, ça se peut. On pourrait le faire, on pourrait le faire. On pourrait faire aussi le jonglage, stream jonglage en aveugle.
Mais ouais, non, ce soir, on va pas le faire en aveugle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah tiens, il y a Stream Element qui s'excite là dans le chat. Ouais. Ah oui, mais ça fonctionne. Je sais pas si vous voyez ce message-là d'ailleurs. Normalement, vous devez voir les sous-titres aussi qui fonctionnent. Tout fonctionne bien ce soir. J'ai eu un petit stress micro, mais ça a été géré. Voilà, voilà. Bon. Bah, les pitchouns, on va commencer. Bonsoir à tous et bienvenue sur le stream de Jean Glastra. Qui parle de. Enfin, cette émission-là parle d'actualité sur tout ce qui est jonglerie niveau francophone et également dans le monde. De temps en temps, je fais aussi des sessions de jonglerie. Là, j'ai mis un petit peu ça en stand-by parce que j'ai un nouveau travail qui m'occupe aussi pas mal. Mais ce n'est pas complètement exclu que j'en refasse. Même pas du tout exclu. C'est juste qu'il faut que je trouve mon rythme. Voilà, voilà. Donc, cela étant dit, mais donc je vais continuer à streamer normalement le mercredi soir. Donc les news. Et puis de temps en temps, si tiens, le micro va sortir du champ. Si les astres s'alignent, n'est-ce pas? On reviendra aussi à des petites séances de jonglerie. Là, c'est vrai que c'est dommage en plus parce qu'il fait beau. Là, je pourrais peut-être tenter même de sortir le matos dehors. Tiens, ça c'est peut-être un test à faire. Et voilà. Bon, par contre, au niveau durée maintenant des streams aussi, ça revient un petit peu à baisse. J'ai un peu moins de temps pour préparer. Là, j'avoue, là, j'ai eu en gros 1 heure pour trouver des choses à présenter. Et donc, c'est un peu plus short qu'avant. Avant, j'y mettais quand même plus d'heures. J'essaie de dénicher des pépites. Et là, là, honnêtement, je vais au plus vite. Et des fois, je tombe pas sur grand-chose. Donc, bon, bah, voilà. Hein, en tout cas, de toute façon, la base du streaming, c'est aussi que si vous voulez passer des news, des infos, n'importe quoi sur un spectacle, un événement, une vidéo même que vous avez fait, vous m'envoyez ça sur Discord, sur Facebook, n'importe où, en commentaire de YouTube. Bon, alors là, ouais, c'est le truc que je regarde le moins, donc je dirais que c'est pas le meilleur endroit, mais bref, essayez de me retrouver. Donc ouais, sur Facebook, c'est Jonglastra des étoiles pour me retrouver. Et sur Discord, ouais, c'est Jonglastra. Enfin, vous avez les liens en bas sur Twitch. Et puis, bah, vous avez aussi les liens dans la description des vidéos YouTube si vous me regardez en replay. Voilà, voilà. Donc, ouais, c'était un petit intro sympathique. Donc, on va enchaîner tout de suite, comme d'habitude, avec la Belgique. Alors, petite promo pour le festival Up. Alors, honnêtement, je suis allé voir des spectacles du festival Up. Là, ils font événement à venir là, ouais, du 14 au 15 juin. Il y a plusieurs spectacles, il y a des animations et tout ça. Honnêtement, bon, c'est pas centralisé, enfin, c'est pas centralisé, focalisé. Allez hop, on mélange tout, on mixe, et voilà, focalisé. Ce n'est pas focalisé sur la jonglerie, c'est moins qu'on puisse dire, parce que c'est plutôt aérien, hein, clairement. Donc, mais je me suis dit, bon, on va quand même en parler un petit peu parce que quand même, hop, ils ont quand même le bon goût en fait de faire une bonne approche. En fait, c'est de permettre à des troupes de se mettre en résidence pendant, je crois, 1 mois là-bas. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ont déjà un spectacle, mais ça leur permet de le passer à plusieurs dates et de l'améliorer quoi, au fur et à mesure. Et comme ça, après, ils peuvent partir en tournée. Donc, c'est une étape intéressante pour des troupes qui ont déjà bossé sur un spectacle. On peut pas arriver avec rien normalement, je crois. Hop. Mais et donc la dernière fois, ouais, j'avais été voir un spectacle typiquement qui avait suivi ce processus. Et également dans l'année, hop, ils organisent aussi des petits festivals qui durent
Je vais pas dire de bêtises, celui-là c'est 2 jours, mais je crois que des fois c'est plus longtemps, pour lesquels là ils font passer des spectacles hein, de troupes. Et donc ouais, là je disais, bon, cette fois-ci, là c'est plutôt centré sur l'aérien, donc le spectacle La Porteuse de Souffle. Mais je trouve par contre que, enfin, je trouve que ce qui est intéressant dans ces spectacles-là, c'est qu'il y a aussi un univers. C'est pas juste de l'aérien pour l'aérien. C'est aussi de la musique, il y a aussi de... Je sais pas trop comment ça s'appelle ça, les sortes de culbutes en fait. Mais je crois que c'est peut-être comme ça en fait, où on est lesté en fait avec une énorme masse au sol et comme ça permet de tourner. Bref, on va regarder le teaser, comme ça vous allez voir. Peut-être remonter le son pour le teaser. Et puis peut-être que je me mets aussi le chat aussi. Tiens, je m'étais pas mis le chat. Oh, tiens, il déconne lui aussi? Oh là là. Ah super, je l'avais pas testé lui. Il a pas envie là, il fait grève. Ah putain. Là, il est je sais pas où. Toggle Borders. Putain. Alors, il fait quoi, Pépère? Je le vois pas là. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon bah pour le chat, ça va être un peu compliqué comme d'habitude. Je suis pas très fort sur ce truc-là. Je vais tenter un truc. Ah, c'est bon là, c'est bon. Je crois que je l'ai. Je l'ai. Je suis au chat. On va sauver. Ah, il y avait un bug. Il y a un bug. Donc là, on est bueno. Voilà, c'est parti. C'est parti. S'il y a un problème de son, n'hésitez pas à le dire. Écoute la mer. Je n'entends pas la mer. J'entends le désert. Ah, le son de la vidéo est pas méga fort ou c'est vrai? Il y a tellement de gens qui parlent pour ne rien dire. Pourquoi ne pourrait-il y avoir un désert qui parle pour dire quelque chose? Après 42 ans d'itinérance, quel souffle porte encore les baladins du miroir? Avec Jean-Pierre Dopagne à l'écriture et Lynn Adam à la musique, les baladins s'interrogent sur le sens que nous donnons à notre itinérance aujourd'hui. Et demain, c'est le grand Jour. Et demain, le grand jour, il y aura une surprise. Une surprise de Lilou pour sa gloriette. Aldila, Ludo. bonjour. Ah, bonsoir, si j'en crois le soleil. Vous croyez au soleil? La porteuse de souffle raconte ces moments de vie qui engagent soudain les individus à se questionner, à changer de cap, à repartir à zéro ou simplement à reprendre courage et retrouver l'ardeur de vivre. Sans aucune revendication sociale ni politique, mais au travers d'une dramaturgie simple, l'histoire dépeint ces instants où chaque personnage, quelle que soit sa condition sociale, a un problème à résoudre, un rêve à poursuivre. On va faire une grande fête. Une grande fête, à nous deux. J'invite tout le monde, tous ceux qui crèchent ici dans le coin. T'es vraiment tombé de la lune. Yes. Et vous m'avez dit, tu commences demain. Ah oui. Princess Gaming! Naturellement. Oh, je me souviens. Oh, je n'ai qu'une parole. Tu commences demain. Cette nouvelle création renoue avec les débuts de la compagnie en intégrant des artistes circassiens dans la narration et en explorant l'espace scénique du chapiteau dans ses 3 dimensions. Un spectacle aérien, musical et familial, et profondément humain. Profondément humain, ouais. C'est ça que je trouvais intéressant parce que j'ai eu le temps de le regarder. Ah oui, cette chaise-là, c'est pas une Herman Miller. Je ne dirai rien à ce propos d'Herman Miller, mais bon, je suis en train d'épargner là. Pour mon pays. Donc ça a l'air sympa. Moi j'aime bien les spectacles à univers et là je trouve qu'ils créent leur univers. En tout cas en regardant le teaser, j'ai l'impression qu'ils arrivent à mettre ça bien en place. Donc c'est un mélange au théâtre, cirque, mais plutôt aérien ouais, au niveau cirque et musique. Ouais. Donc, et beaucoup d'humanité comme ils disent. Moi j'aime bien ouais, les spectacles. Maintenant c'est vrai que
Moi, j'aime bien aussi les spectacles où c'est un peu froid, hein, c'est pas grave. Technique et froid, ou créatif et froid, ça me va aussi, mais c'est vrai que maintenant j'ai de plus en plus d'attirance vers les spectacles vivants, quoi, clairement. Spectacle de rue ou spectacle comme ça, univers, où il y a finalement moins de technique, niveau jonglerie, niveau cirque. Mais il y a plus, voilà, on est embarqué dans une aventure, quoi. Donc, après, il y a 99 centimètres, ou 99 centimètres, normalement en belge. Est-ce qu'on a un teaser? On n'a pas de teaser. Et donc là, on est plus dans de l'aérien tradi sur une structure. Le niveau a l'air d'être assez élevé quand même. Et après, on a Prologue aussi comme spectacle. Pop, 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 Donc là, c'est vraiment une grande compagnie. Il faut un peu de jonglage, hein, si on regarde les photos. Attends, on voit pas bien. Mais... Là, si je peux zoomer, là. Non, ça foire le zoom, évidemment. Mais ouais, il fait un peu de jonglage, mais beaucoup de portée, en fait. Et puis de la bonne humeur. Et puis pareil, ils veulent faire passer grand message sur la soif de vivre. Ils viennent d'où déjà? École supérieure des arts du cirque. 3 années à l'ESAC. Ouais. 3 continents, 5 langues et 12 pays différents qui sont sur scène. Donc je pense que ça peut être bien sympa, le spectacle. Mais je sais pas si je vais avoir le temps. Ah oui, j'ai pas dit voici les dates. Ah putain, mais ouais, en fait, je suis con, c'est en ce moment. On va revoir les dates. Ah, j'ai fait un zoom là. Ah mais non, c'est moi qui fais une bêtise. Faut que je rezoome. Ah, j'ai tout cassé. Il a tout cassé. Bah oui, en fait, c'est... Oh là là, mais oui. J'ai pas réalisé, en fait, c'est ce soir et demain. Ah oui, c'était aujourd'hui et demain. Bon, bah voilà, bon, de toute façon, aujourd'hui, j'aurai peu le temps. Demain, ça va être un peu tendu. Ah oui, il y en a encore des dates demain. Ok, on va voir. Ah, le problème, c'est que moi, avec les petits-enfants, là, 18h, c'est hard, hein. C'est à peu près l'heure où on peut pas être... où faut être là, quoi. Bon, bref, ça va être compliqué pour moi, mais n'hésitez pas si... allez voir ces spectacles. Donc, sinon, ouais, ce qui se passe toujours, c'est que pendant les vacances, il y a toujours des stages cirque qui sont organisés. N'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressé près de chez vous. Moi, je vais parler un petit peu plus pour Bruxelles, parce que c'est un peu mon coin. Par exemple, il y a Initiation aux arts du cirque. C'est quoi là? C'est Circonflexe, si je me rappelle bien, qui fait ça ouais, c'est ça. Qui fait ça du 10 au 21 juillet. Je pense qu'il y a encore des places dispo parce qu'ils font de la pub en ce moment. Sinon, bah, il y a toujours l'école du cirque qui propose des stages. Mais eux, je pense que c'est déjà full parce que j'ai regardé pour mon garçon. Mon petit garçon de 5 ans, et c'était rempli. Alors peut-être pour d'autres âges, il y a peut-être encore de la place, mais à regarder en général pour l'école de cirque de Bruxelles, c'est quand même longtemps à l'avance qu'il faut réserver. Justement, pour réserver, ça me permet de faire la transition. Pour réserver pour l'an prochain, pour les activités, par contre, là, tout au long de l'année, pas que les stages. En fait, ils organisent les réinscriptions ont commencé déjà le 12 juin. Pour ceux qui sont déjà membres. Et pour les nouveaux membres, ça sera à partir du 26 juin. Et donc là, c'est des activités toute l'année. Alors, je pense que c'est le samedi, si je me rappelle bien, ou le mercredi après-midi. Enfin, voilà, c'est des horaires compatibles avec l'école. Et comme ça, bah, tout au long de l'année, en fait, c'est comme une activité sportive, quoi, hein, de l'année, pour les enfants. J'avoue que moi, j'y réfléchis, mais pour les années futures. Là, il est encore un peu petit, un petit garçon. Mais pour le futur, ça pourrait être une grande option. Voili voilou, donc c'était un peu pour les news belges. C'est vrai que bah, il y a la convention qui va bientôt avoir lieu en Belgique, mais j'avais donné toutes les infos. Donc ça, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais très vite fait, Stavelot, si je ne me trompe pas. Et là, on va se regarder une petite vidéo. Alors, petite vidéo. Donc faut pas la rater le démarrage.
De nos amis les Gandini, alors là, en fait, ils disent que en fait, c'est un petit numéro qu'ils avaient, enfin, en tout cas, ouais, c'est un extrait d'un spectacle de 2013, mais qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont revu récemment, en fait, si je me trompe pas, parce qu'ils disent une petite révision, donc je suppose que c'est... Et moi, je l'ai vu maintenant, la vidéo, donc je pense qu'elle est quand même nouvelle. Donc on va se regarder ça. Ah oui, ça doit salir les habits, hein, oui, comme tu dis, Léas. En tout cas, j'ai trouvé ça mignon. Bon, là, on est dans l'esprit Gandini au début avec l'alignement de tous qui font à peu près la même chose. Complexité technique, hein, quand même, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de jongler au sol, de faire ce genre de figures, elles sont pas faciles, hein, globalement. Passer les jambes par-dessus et tout ça, en fait, ça vous cache la vue. Et, la gravité, on se la prend directement dans les papates, dans les mains, pardon, parce que techniquement, en fait, on lance vraiment, c'est comme se faire ce type de jonglage-là, à rien au-dessus de la tête. Ça retombe très vite, hein. On a vraiment l'impression que ça retombe très vite, quoi. Voilà. Et donc là, en plus, ils arrivent à jongler. Alors, par exemple, c'est par-dessus là. C'est où quand on voit ça? Ouais, typiquement, cette partie-là, bon. Là, moi, je suis pas assez flexible pour le faire, hein. Alors, attends. Pouc, 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 ce jonglage-là, on le voit pas souvent, hein. Bon, accessoirement, oui, on voit que c'est des femmes qui le font plutôt. Parce qu'à mon avis, les mecs, on est un petit peu moins souples. Ouais, j'ai trouvé ça mignon. Bon, comme vous avez compris, les Gandini en général, j'aime bien. Donc, je voulais que je tombe sur une petite vidéo, un truc qui me plaît. Je le monte. Alors, on va se faire un petit tour comme d'habitude, hein, des conventions franco-belges. Mince, raté. Il a fait quoi? Il a bugué. Il a pris le mauvais lien. Ah oui, non, j'ai fait le copier-coller au mauvais endroit, d'accord. Yep, on recommence. Hop là, c'est pas grave. Pour une deuxième fois. Voilà, donc on a... Tac, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc on arrive à... Il y a la passe la balle qui a eu lieu le week-end dernier. Et donc là maintenant, il y a on traverse un petit tunnel avant la Jonglitch à Stavelot en Belgique. Ouais, je vous disais tout à l'heure, j'avais donné les infos, hein, ça va être une convention sympa, donc n'hésitez pas à y aller. C'est en Belgique. Moi, je vais voir si je peux y aller. Pas évident. À voir. Je l'ai noté dans mes agendas. Peut-être j'y serai. Après, convention suisse, à peu près le même week-end, en fait, hein, le week-end du 30 juin, de juillet. Ensuite, baladeuse du 8 au 10 septembre. Et ça, je vais en reparler tout à l'heure. La WJE, je crois aussi, je vais en reparler un petit peu. Surtout, n'oubliez pas la Mama Gabé, donc la convention française qui a lieu à Poitiers du 30 août au 3 septembre.
Voilà, c'était pour le petit rappel sur les conventions de jonglerie à venir. Donc ouais, justement, on revient un petit peu sur la baladeuse. Ouais, le Dubichou, en fait, ouais, Dubichou, il n'y avait pas encore beaucoup de choses à dire, donc je crois que j'ai noté baladeuse, il y avait vraiment des news. Pac. Aussi, ils organisent la soirée de la ZIC le 20 juin, mais c'est pas ça qu'on va parler. Baladeuse, voilà, c'est ça. Jolie affiche du 8 au 10 septembre. Gorny. Les héros de la jungle. Alors, donc il y aura des workshops, donc des ateliers, des concerts, des spectacles, des enfantillages. Et surtout, maintenant, on a accès à... Tac. Donc, ouais, l'affiche, là, qui est nouvelle, qui est toute mignonne. Toute jolie comme on les aime. Elle a été dessinée, je pense, par une artiste. Et un peu plus de précision sur le lieu. Et la billetterie maintenant qui est ouverte. Et ils recherchent aussi des bénévoles. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Dans le coin. D'ailleurs, on peut peut-être refaire un tour. Où est-ce que ça se trouve à Gorny, dans le département de Gorniès, pardon. Dans le département de l'Hérault. Je sais plus où c'est que c'est. Ah, moi, je suis sur la Belgique, évidemment, c'est peut-être France. Alors, l'Hérault, on est là. Donc, il y a la rivière de l'Escoutet qui traverse Gorny, n'est-ce pas? Et donc... Bon, il y a le Gange aussi. Putain, la vache. Il va loin, le Gange. Et donc, on est... Ouais, on est dans le sud, hein, quand même. On peut pas loin de Montpellier, Nîmes, Alès, les grandes villes. Rodez aussi. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin, Béziers. Ça va être sympa. En plus, oh là, disons, c'est ouais, grande forêt là. Ça va être bien sympa. Peut-être dans un parc naturel. Situé dans le nord-ouest du département de l'Hérault, de la région Occitanie, ah oui. Climat méditerranéen, elle est drainée par la Vis et par divers autres petits cours d'eau. Ah bon? C'est pas. Attends, c'est pas les scooters là? Ah si, c'est les scooters. Ah non, les scooters, c'est peut-être un hameau, un truc comme ça. Une autre ville. Ah non, c'est une autre ville, en fait, un autre village, d'accord. Voilà, on fait de la géographie, on découvre des coins. Bref, si vous êtes dans le sud de la France, hein, convention sympa. Tic-tac. Ah oui, c'est joli le sud. Hein. Ils font aussi des spectacles, ceux qui organisent. Des spectacles vivants, cirque émotionnel. Mes compagnies et moi seul. On remercie beaucoup d'organiser une convention. Donc, voilou pour les infos. N'hésitez pas. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis le lien aujourd'hui dans le chat. Ah, tiens, boum. Alors, on va corriger le problème. Je vais pas revenir sur tous les trucs, peut-être, tant pis. Bon, si vous voulez des liens sur certains événements, n'hésitez pas à m'envoyer des demandes. Je vous enverrai les liens. Là, j'ai un peu la flamme de tout recopier-coller. Sachant que... Ouais, il n'y a pas non plus énormément de trucs, mais... peut-être juste recopier le lien vers toutes les conventions, ça peut être utile quand même. Si vous voulez voir le panorama. Sinon, vous tapez Association Française de Jonglerie, c'est eux qui le mettent à jour sur Facebook. Et vous le tombez dessus, quoi. Non, je suis pas magicien. Hein. Cette image-là, elle vient c'est eux qui font ce suivi. D'ailleurs, si vous avez organisé des conventions, n'hésitez pas à envoyer l'info justement à l'association française de jonglerie. Et comme ça, ils peuvent mettre à jour ce document-là. Et comme ça, c'est un peu une référence pour tout le monde. Allez, on se fait une petite vidéo de transition qui s'appelle Cup and Ball de Tsuyoshi Seo et avec Takehiro Tagaoka. Et en plus, je pense qu'il y en a un, moi je pense le connaître, un des deux.
pense qu'il faisait parler de Piero Kipi, mais une partie. Mais je suis pas sûr à 100%. Donc, Alors ça paraît simple, hein, mais en fait c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette vidéo? Comme il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Alors c'est une vidéo ouais, où ils sont assis, déjà du jonglage assis on n'en voit pas si souvent que ça c'est pas forcément pratique. Ils sont deux donc avec costume un peu, ils essaient de faire un peu comme des jumeaux, hein, on prend l'esprit de la vidéo. Et en fait ils vont reproduire, il y a pas mal des figures, ils vont faire les mêmes figures mais avec chacun en fait un type d'objet différent. Mais par contre ils ont trois, il y en a un qui a 3 balles, l'autre qui a 3 gobelets. Et ils vont aussi faire des échanges. C'est intéressant, c'est ça. C'est du passing latéral, on va dire, hein, pas en face, pas facial. Mais toujours intéressant comme passing. Enfin, comme passing. Ouais, si, c'est une forme de passing. En fait, ils vont échanger des objets. Tac, tac, tac. Il y a une synchronisation parfaite. Tac, tac, tac. Une fois ils échangent des objets, pam pam pam. J'aime bien la fin. Pouf pouf pouf. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a un qui fait donc un aller-retour avec la balle. Ça c'est une figure de contact, hein, de manip contact. C'est pour ça que je pense que c'est la personne qui participait avec Piche au groupe. Comment ça s'appelle? C'est une copie, mais je dis une bêtise en disant ça. Je crois que non, je crois que c'était bien ça, hein, le nom de l'équipe. Celui de gauche, si je me trompe pas, en faisait partie. J'ai pas eu le temps de vérifier, c'est là qu'on voit que j'ai plus trop le temps de préparer, sinon j'aurais été vérifié quand même. Mais ah oui, ok, tu confirmes les races, on est d'accord. Et donc, en tout cas, je trouve cette vidéo sympa. Et donc là, tout est basé sur la synchronisation des gestes entre les deux. Et je trouve que ça rend super bien en fait. Et on peut même la regarder en boucle, hein. Là, elle vient de revenir au démarrage. La fin et le démarrage sont très très synchronisés. Donc, c'est pas la première fois que je vois des vidéos comme ça, en fait, japonaises, où vraiment ils sont beaucoup plus. Encore une fois, c'est intéressant de s'intéresser au style aussi par culture. En fait, plusieurs fois, j'avais dit les dernières fois, le style américain, qui considère un peu plus, enfin anglo-saxon, considère la jonglerie en fait comme un sport. Donc, ça fait une approche complètement différente. Ils font des compétitions. C'est pas forcément. Enfin, en fait, c'est le nombre qui va faire l'intérêt d'un spectacle. C'est ça qui a été beaucoup utilisé hein, pendant, on va dire, l'âge d'or du cirque ancien, en fait, hein, où ils sillonnaient en fait les États-Unis avec des énormes. En fait, ils mettaient carrément sur les trains tous les chapiteaux, tout le matériel, tout ça. Et là, dedans, il y avait des spectacles de jonglage où vraiment le challenge, c'était d'aller toujours plus d'objets, toujours plus impressionnant, comme ça. Pas de création spécifique de personnages, d'atmosphère, de rendre un aspect un peu plus finalement vivant, interactif. Non, tout ça, c'est pas l'objet. Et c'est toujours pas trop l'objet hein, des spectacles de jongleurs américains. Ils sont toujours plus sur de la performance. Ce qui est intéressant aussi. Hein, je veux dire, c'est-à-dire qu'au niveau de la performance, ils poussent à aller toujours un peu plus loin là-dessus. Et ça fait des world records. La dernière fois, j'avais montré il y a des sites hein, qui enregistrent tous les records de jonglerie. Et ça, c'est typiquement une vision anglo-saxonne. Je critique pas, hein, il y a des gens qui font ça, c'est très bien, ils se mettent en short le matin, ils jonglent. Et ça fait justement, ça montre aussi que le jongleur, il peut faire une activité physique costaud, quoi, et que, de toute façon, on voit c'est des vrais athlètes, quoi. Ça, c'est l'approche américaine, anglo-saxonne, on va dire. Je dis anglo-saxonne parce ouais, plus, enfin, ouais. Bon, parce que les Anglais, ils sont un peu entre les deux, on va dire, hein. Il y a quand même des jongleurs qui sont beaucoup plus influencés par l'Europe, par les latins finalement, en Angleterre, mais ils ont aussi un petit peu ce côté performance. Et donc, ouais, les latins, justement, en transition sur les latins, un peu plus le style
spectacle vivant, enfin qui vient du Moyen-Âge et tout ça, qui était troubadour, avec interaction publique, avec figure plus finalement artistique, moins d'objets. Mais ça, on remarque que certains peuvent avoir pas mal d'objets, hein, mais plutôt sur la photographie finalement. Qu'est-ce que ça rend le spectacle, le costume un peu plus travaillé, tout ça. Donc voilà, et notamment aujourd'hui, plus d'improvisation, plus de recherche sur les objets, des choses comme ça. C'est très européen, enfin très finalement ouais, européen, surtout latin. Et même si maintenant ça a débordé justement sur certains artistes qui venaient des États-Unis et qui se sont convertis à ça. Je pense notamment à J.J. Ligan, justement, dans une interview, il le dit. Il le dit clairement. Moi, je pensais que le but du jeu en jonglerie, c'était vraiment de jongler plein d'objets, faire des figures bien compliquées, et tout ça. Et qui, en fait, après, il s'est beaucoup intéressé à l'interaction homme-objet. Beaucoup bossé là-dessus. Maintenant, il est professeur, d'ailleurs. Un grand professeur de jonglerie, hein, sûrement un des meilleurs, puisqu'il a cette ouverture sur à la fois... sur de la performance et sur de l'artistique finalement. Et de la recherche d'objets, sur l'objet. Donc ça c'est intéressant. Et donc le style japonais qui est connu hein, quand même, parce que là on peut revenir aussi à beaucoup de vidéos qu'on regardait, même il y a déjà 10-15 ans de jongleurs, même... Ouais, c'est ça, de jongleurs japonais qui jonglaient dans leur appart, qui en général ont un toit pas très haut, et qui jonglaient avec du 5 balles, des figures super compliquées, mais avec des timings de fou furieux, avec des réflexes de dingue, ou très synchronisé aussi. C'était le deuxième truc, et donc là on retombe sur justement le très synchronisé, qui est finalement aussi, qu'on retrouve aussi dans le cirque chinois, asiatique généralement. Ou typiquement ouais, le cirque de Pékin ou les choses comme ça, par exemple, il y a 15 diabolos, 15 jongleurs avec des diabolos, ils vont faire tous exactement la même figure, pouf, 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 super synchronisé. Ça va être vraiment dans ce style. Où il y a un petit peu moins de place à improvisation, clairement, il n'y a pas beaucoup de place à ça. Et c'est même au millimètre, enfin à la seconde au millimètre, quoi. Hein. Donc tout leur lancer, c'est assez fou, quoi. Donc voilà, ouais, c'était la petite vidéo. Je suis un peu parti sur ma lancée. C'est pas grave. Donc ça me permet d'enchaîner avec quoi? On va regarder un petit update sur le JC. La dernière fois, on avait vu que ouais, il y avait eu le changement de prix à partir du 1er juin. Donc là, maintenant, c'est... Enfin, pas du 1er aussi, je crois que c'était ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, et je sais pas qui c'est en fait. Il y a une personne qui a gagné. Ah, c'est peut-être une... c'est une joueuse de tennis. De tennis, pardon. Le French Open. C'est une compétition de tennis, mais c'est aussi une jongleuse apparemment, non? Si je dis pas de bêtises. À vérifier, on croisera nos informations. Journalisme de terrain. Donc, tac, 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 ils avaient fêté le jour des enfants aussi, et les tickets, donc ouais. Ah oui, c'est ça, c'était les tickets, donc il n'y a pas vraiment de news, la dernière fois j'avais déjà présenté, donc on va passer vite. Il y avait l'histoire des tickets qui sont maintenant, donc, encore en ce moment, jusqu'au 30 juin, donc jusqu'à dans 2 semaines, à 190 € pour les personnes majeures. Pour les 7-17 ans, ça change pas le prix. J'ai envie de dire, si vous n'êtes pas sûr, achetez sur place. Et pour les moins de 7 ans, pareil, c'est gratuit. Donc, mais c'est plus pour les adultes. Donc ça va être toujours le coup, parce que sur place, ça sera 40 € de plus pour la semaine. Donc, n'hésitez pas à y aller maintenant. Achetez vos billets. Maintenant, on va faire un petit tour du côté de la Grèce. Oui. Parce que, bizarrement, je trouve des infos sur la Grèce. Et pas sur, finalement, pas sur d'autres pays. Non. C'est assez rigolo. Et alors, donc, j'ai fait traduire le site là.
du grec. Ce qui est écrit en bas à droite, là, c'est je suis d'accord, c'est symphono. Donc, vous voyez les lettres grecques. Parce qu'accessoirement, oui, je parle grec. Mais là, bon, pour la traduction en direct d'un texte qui est quand même pas le plus facile, enfin, qui est quand même des textes un peu plus compliqués, moi, je peux me débrouiller un petit peu, mais. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe en fait? Ils font un échange en fait entre des artistes grecs et français. Et en fait, ils font une sorte de festival qui, comme. Alors, au niveau des dates, ça par contre, faudrait que je regarde, mais je sais que c'est en ce moment. Ouais, en fait, c'est en ce moment. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est en ce moment. En fait, c'est cette semaine qu'ils faisaient un échange en fait, enfin, qui me présentait des spectacles qui ont été faits entre une équipe de Français et des artistes grecs. Et donc, ça fait des spectacles de jonglerie, notamment, et de cirque en général. Et c'est surtout samedi qu'il y aura une sorte de gala. Et donc, ça se passe à Elefsina. Alors, Elefsina, tiens. Ah, j'ai cassé mon lien de Google Maps, c'est dommage. Je dois en garder un ouvert, là. Ballot, ça. C'est ballot. Elefsina. Alors, je n'y suis pas allé, moi, Elefsina. Comment ils l'ont écrit ouais, comme ça. Faut faire attention. Alors, Elefsina. Alors, vous êtes au bord de la mer, hein, donc si jamais vous êtes en Grèce en ce moment, il faut faites le tout. Ah oui, en plus, c'est pas loin d'Athènes. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc là, on est à Athènes, Athina en grec. Et donc, on est juste à côté. Ah ouais. Ok. Orioles. Donc là, c'est ouais, si vous êtes d'Athènes, ou si vous avez prévu d'aller ce week-end à Athènes, c'est jouable d'aller voir ce spectacle-là. En plus, apparemment, Elfsine, c'est connu pour ses ruines anciennes. Il y a un beau temps en général en ce moment. Et voilà, ouais, ça se passe. Ouais, voilà, Athènes, c'est là, hein, pour ceux qui ne savent pas. Cette partie de la Grèce. Et donc, papa, est-ce qu'on a des photos? Ouais, bon, le texte, évidemment, c'est la traduction, donc c'est un peu. Ouais, ça chie un peu la traduction, on va le dire. Mais en fait, c'est capitale de l'Europe. Ah oui, culturelle. Capitale culturelle de l'Europe en 2023. Vous savez, chaque année, il y a des villes qui sont capitales culturelles. Je ne pense pas que ce soit une seule à chaque fois. En fait, il y en a plusieurs des villes. Et ça permet de mettre un petit zoom sur toute leur activité culturelle, de mettre en place des programmes, d'avoir des budgets un peu plus conséquents. Je crois que c'est soutenu aussi par l'Europe. Et en fait, donc c'est en fait en lien avec le plus petit cirque du monde. Nos amis du plus petit cirque du monde. L'association. Ouais. Ah, ils l'ont mis en français dans le texte, c'est rigolo. Le texte grec. On va aller voir nos petits amis là, du cirque. Est-ce qu'ils en parlent de l'événement là? Ah mince, j'ai pas aussi copié-collé. Ok. Petit cirque du monde qui se trouve de mémoire. Ouais, c'est ça, à Bagneux, hein. C'est au sud de Paris. Alors, ici, ils organisent des stages avec les enfants, font beaucoup d'activités. Et notamment, donc là, ils font un partenariat avec ce festival. Donc il y a des artistes qui sont partis là-bas, ils ont monté des spectacles, je pense, ils ont travaillé sur la lumière, le mouvement, la musique. Et pour ça. Donc c'est vraiment de l'échange artistique et il y aura un spectacle notamment le samedi vraiment sur entre 17h45 et 18h30. Où ils présenteront le résultat de leur travail. Il y a aussi d'autres choses qui sont organisées. En fait, tous les soirs, il y a des spectacles. Putain, ça donne envie, quoi. Si j'y étais, j'y serais allé. Ah là 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 là. Vali valou. On enchaîne avec quelque chose d'autre, quelque chose que j'avais noté la dernière fois que je n'avais pas présenté. Et là, j'ai un peu plus la patate que la dernière fois.
Même si, honnêtement, je suis pas à 100% de ma forme. Et j'avais repéré un article, en fait, sur le musée de l'histoire de la jonglerie. Alors, c'est aux États-Unis, si je me dis pas de bêtises. C'était fait par David. Ouais, c'est ça, ouais, à Los Angeles. David Cousin qui a monté ça. Il a collectionné en fait donc les matériels de jonglerie. Ah ouais, non, donc non. Ah oui, d'accord. Non, non. Ok, là, il raconte un peu l'histoire de comment ils ont transféré le matériel. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, là, c'est un peu des anecdotes de jongleurs de l'époque et tout ça. Bobby May, moi, je le connais pas. Mais bon, il y a peut-être certains qui le connaissent. En 1981, à la convention IGA à Cleveland, et en fait, c'était sa massue avec laquelle il a jonglé. On voit que. Waouh! Renegade MX Missile Club in perfect condition. Ils sont très très rares. J'avoue que le missile, ça porte bien son nom. Hein. Putain, ouais. Un obus. C'est intéressant, enfin, ouais, parce que moi, sur les anecdotes, bon, des mecs, ok, je suis pas forcément farlage, c'est un peu loin de moi. Mais par contre, au niveau du matériel, je trouvais ça intéressant. Donc, par exemple, là, des très rares également, des massues faites en fibre de glace, qui ressemblent à des mince, teardrops, c'est les. Quand on pleure, là, les larmes, excusez-moi. C'est dur, hein. Je comprends l'anglais, je comprends plus le français. Et sinon, des haches de jonglage et qui viennent, a priori, du début du XXe siècle, hein, donc de 1900. C'est pas non plus des haches du Moyen-Âge, hein, mais bon, c'était quand même des haches utilisées pour de la jonglerie. Des torches très anciennes également, mais là, ils savent pas qui c'est qui les a fait. Et ça, c'était des massues en bois. Tac, tac. Là, des massues en liège. J'attends pas. On va faire un revêtement de liège. Donc c'est quelqu'un qui a utilisé, hein, parce que là c'est David Cousin directement. Donc c'est quelqu'un qui a utilisé du matériel assez différent comme ça. Et donc là c'est des fusils. Fusils. Ok. Là des massues assez rigolotes, avec des formes géométriques. Alors elle c'est Juggle Bug Asian Clubs. Il y en a que 600 qui ont été fabriqués. Et il n'y a pas beaucoup qui restent. Hein, donc, intéressant de savoir qu'il y a ce musée. Par contre, j'avoue que. En fait, c'est un peu bizarre l'article au début. Il raconte l'histoire du monsieur d'où il vient et tout ça, et qui a amené le matériel au musée. Mais le musée, je suis pas sûr de savoir où il est là. Bref. Là, c'est donc des anneaux qui sont en bois. Qui ont été faites par Harry Lind ou par Arthur Mann. Là, des massues en bois à nouveau. Là, c'est les massues de Arthur Mann, donc un jongleur des années 40. Alors, j'avoue que moi, j'ai pas énormément de connaissances sur les grands artistes américains. Donc, il faudra m'excuser, mais apparemment, ouais, Harry Lind et mince. Et Arthur Mann, apparemment, c'est des grandes stars, parce que là, ils sont contents de présenter tout ce qu'ils ont utilisé. Tuc, tuc, tuc. Bon, là, un dos vraiment spécial, encore des massues en bois, la cavité décorée. Ce qui est intéressant aussi, c'est leur décoration. Vraiment, je trouve assez joli. Et là, ah ouais, ça c'était des sortes d'éléments qui étaient mis sur des rollabola. Il y a un sage qui faisait du rollabola. Ah oui, elles sont en meilleur état que tes massues, Lyra, je comprends. Ouais.
Ah, faut dire, je pense en bois quand même, ça doit être assez costaud, hein, mine de rien, parce que, par contre, pour les attraper, c'est faut avoir les bras bien costauds. Oui, ça c'est du matériel pour équilibre. En général, on met équilibre sur le menton ou sur le nez. Et on vient lancer des éléments, pouf, dans les petits sachets là. Ça c'est le jonglage de cabaret. Ouais, souvent, numéro de cabaret en fait, où on fait ça. Ah, et notamment, il y a une théière en haut. Ouais, c'est intéressant. Mais donc c'était fait. Ah, c'est utilisé par Anthony Gatto au Cirque du Soleil. Ah bah tiens, petite vidéo. En 11 minutes, on va peut-être pas la regarder tout en entier, mais. Bon, remarquez, j'ai pas énormément de vidéos après, mais. Bon, Anthony Gatto, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un très grand jongleur. Très grand jongleur contemporain. Et qui a fait beaucoup des spectacles à Las Vegas, notamment. Ça j'ai envie de le regarder, ouais, bon on le regarde. Allez c'est parti. J'ai pas prévu mais seulement un spectacle d'Anthony Gatto, c'est pas mal aussi. Bah là c'est pas très bien filmé parce qu'on voit pas bien mais enfin bon. Toujours à 5 balles. Ah là c'est mieux ouais. On dézoome, la douche 5 balles. Multiplex, là je vais commenter les figures là. Parce que là c'est plutôt style américain, donc c'est plutôt figure. On passe à 6, 7 balles maintenant. Mais je crois qu'il a des records, Anthony Gatto, hein, de jonglerie. Hein. Donc, 7 balles, hop, on a fait du cascade et demi-douche, et en rotation. Et après, on envoie tout dans le petit panier derrière. Encore une fois, hein. Anthony Gatto, c'est... du niveau. Hein. Là on est à combien 5 anneaux, 6 anneaux 2, 3, 4, 5. Non 5 anneaux. Ouais. Ah oui en fait il avait juste tous les records ouais. Mais depuis je crois qu'il y en a qui ont été battus de mémoire. Certains records en fait. Mais il en a encore pas mal hein. On pourra regarder ça un coup. Ah oui, là il change les couleurs. Ah oui, ça, il y a 2 couleurs sur ces anneaux. Donc, ils sont blanc d'un côté et rouge de l'autre. Ça permet de faire des effets. Là, on est clairement dans du jonglage de performance. Hein, donc, il fait quand même un peu de mise en scène. Yopopam, tout ça. Mais et là, l'objectif du spectacle, c'est de monter, voilà, jonglage cabaret en fait. Hein, de monter des trucs de plus en plus durs. Ah, mais donc, c'est fait la fameuse perche là qui va aller au musée, c'est cette arche-là. Avec quand même... Et hop là. Trop facile. Et hop. C'est quand même très très fort le monsieur, hein, parce que la précision qu'il faut avoir pour pas se rater. Oui, la tenue brillante, je suis d'accord, c'est un indice en général. C'est très fort en rebond de balle. Il y a beaucoup de... Parce que toutes ces figures, essaient de les faire comme ça. Donc ça, c'est... Moi, juste fou, j'ai jamais réussi. Alors là, c'est fou, quoi. C'est super rigolo. Il arrive à passer les anneaux dans le timing où la balle rebondit, quoi. C'est un des plus grands jongleurs clairement de l'époque contemporaine au niveau figure de nombre et tout ça. Mais on vient du cirque en fait, style ancien comme je disais en fait, un style
C'est le cirque qui s'est développé aux États-Unis, qui était itinérant et tout ça, où on était dans ce type de performance-là, en fait. En fait, jusqu'au jonglerie moderne, en fait. Hein. C'était le type de jonglerie qu'on faisait, en fait. On va dire toute la période du renouveau, c'est-à-dire, je crois que c'est 1800, je vais pas dire de bêtises. C'est 1850, en fait, c'est à peu près avec l'art industriel, en fait. Il y a à nouveau du spectacle de jongleurs, parce qu'avant, en fait, il y en avait au Moyen-Âge et tout ça, mais il y a une grande époque, en fait, où on n'a pas de traces de jonglerie en Europe et ailleurs. Et pendant toute l'expansion, en fait, américaine, après, bah, ils ont voulu voir des spectacles. Et donc, ça a commencé en Angleterre, d'ailleurs, pour une petite histoire, ça a commencé en Angleterre avec des spectacles de chevaux. Après, a été rajouté le clown, et après, on a dit, bah tiens, en fait, la jonglerie n'a jamais été totalement oubliée, mais c'était pas vraiment très mis en avant, et après, pouf, c'est revenu. Ah bah voilà, ça c'est le deuxième élément qui va aller au musée. Donc là, on est à 5 balles, pouf, 5 balles, hop. Oula, ici, je sais pas si c'est foiré ou si c'était voulu. Je crois que c'était un peu foiré quoi. Et là il se rate plus. Ah là pas facile. Hein. Oh vache. Putain. Oups. Putain. Ah il est fort. Tadam. Allez monsieur. Ah, ça fait du bien aussi d'en voir parce que c'est vrai que je montre des spectacles un peu, en général un peu univers et tout ça, univers ou un truc recherche un peu innovant. Et du bien aussi d'en voir des cercles un peu traditionnels en fait, hein, finalement. Et là c'est le haut du panier, hein, clairement. Et oui, il a tourné aussi pas mal avec le Cirque du Soleil, hein, Anthony Gatto. Là, je crois qu'il y a le Cirque du Soleil en ce moment à Bruxelles. J'en ai même pas parlé. Faut que j'aille le voir, ça aussi. Au Cirque du Soleil, par exemple, quand il y a des numéros de jonglerie, souvent on est aussi encore un peu dans ce style-là. On est encore pas mal dans la performance ou alors un truc qui est très créatif, ça peut arriver aussi. Hein. Le Cirque du Soleil, ils sont pas. Ils s'interdisent pas d'aller vers des choses créatives au niveau jonglerie, mais bon. S'il y a deux spectacles de jonglerie, il y en aura au moins un qui sera quand même très performance. Parce que mine de rien, Cirque du Soleil, même s'ils ont mis super musique, super costume et tout ça, peut-être baisser un peu la musique. Bon, c'est pas qu'elle soit pas intéressante, mais comme ça permet peut-être de mieux m'entendre. Le Cirque du Soleil, en fait, il reste mine de rien sur du cirque traditionnel, hein, globalement, en fait. Hein. C'est juste que c'est tellement bien fait, costume, univers, musique, mise en scène, en fait, ils forcent quand même les artistes juste à une mise en scène et des numéros un peu plus courts, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, le numéro qu'il fait, Anthony Gatto, à ce Cirque du Soleil, là, à Cusa, je pense que maintenant, il serait... Il doit être coupé à Cusa, parce que là il est trop long en fait. Celui-là, je pense qu'il a été filmé dans une salle à Las Vegas. Et, j'avoue, il faut que je choisisse entre le Cirque du Soleil ou une nouvelle chaise. Bah ouais, le problème du Cirque du Soleil, c'est ça, c'est l'accessibilité aussi, parce que voilà, le Cirque du Soleil, moi, je vais pas cracher dessus. Hein. Ça permet aussi de faire. De mettre en avant le cirque partout dans le monde, dans les grosses villes en tout cas. Ouais, malheureusement, en plus, c'est ça. Et du cirque de très haute qualité en fait. Si on veut le dire gentiment, ils prennent quand même
des artistes très 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 forts qui font tourner partout dans le monde. Et honnêtement, ils ont clairement le haut du panier justement en cirque traditionnel. C'est-à-dire en vraiment performantiel. Typiquement, voilà, les jongleurs très très forts en aérien, tout ça, là, les meilleurs vont être là-bas. Mais voilà, au niveau de l'accessibilité au public, interaction avec le public, c'est proche de zéro. C'est que le Soleil, ici, il y a des numéros, quelques numéros de... Il y a toujours des clowns, justement, ils gardent des trucs de cirque traditionnel, genre les clowns, mais avec... Et ouais, l'interaction, elle se fait juste avec les clowns, quoi. Et encore, c'est assez léger, de mémoire. Voilà, ils vont pas prendre quelqu'un dans le public et le ramener. Ça va être encore plus éloigné que ça, mais quand même, se rapprocher un peu du public. Mais alors, les artistes, après, le reste, ça se rapproche pas trop du public. Hein. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas dans du spectacle de rue et tout ça. Et puis, bah ouais, le problème, c'est le budget, quoi. C'est-à-dire que Cirque du Soleil, c'est quand même réservé à une partie de la population qui peut mettre 100 € dans un billet. Enfin, je sais plus combien j'avais payé mes derniers billets du Cirque du Soleil, mais ouais, c'était... On peut dire une bêtise, mais je pense pas que j'avais payé moins de 70 € quoi. Et ça pose un petit problème d'accessibilité, alors que bon, si vous allez voir d'autres cirques, c'est quand même plus accessible, ou des numéros de jonglerie, maintenant dans des salles et tout ça. Maintenant, justement, le cirque moderne ou le cirque de rue, bah c'est accessible. Hein. Il y a plein de festivals maintenant. Et des numéros, vous les voyez en festival, tout ça, donc ça permet de... Donc on reste, voilà, c'est un type de... C'est un type de cirque, voilà, que moi je crache pas dessus parce que je pense qu'il est nécessaire aussi. Ça fait la vitrine... Ça rappelle aussi que ça a permis aussi de mettre en avant dans les médias et tout ça, dans les médias traditionnels, le cirque et tout ça, et puis une vision quand même modernisée du cirque traditionnel. Euh, donc c'est l'avantage, mais par contre, bah ouais, ça reste sur un format qui a été complètement standardisé, aseptisé, avec bah après avec des univers qu'ils ont réussi qu'ils arrivent à développer à chaque fois. En fait, c'est l'univers qui va changer en fait entre les différents spectacles du Soleil, avec les décors et la musique qui va avec. Finalement, dans le contenu, dans tout ce qu'ils vont faire dans les différents numéros, en fait, eux vont être relativement semblables dans l'esprit, quoi. Moi, je me rappelle si, ouais, j'avais vu par exemple du monocycle. Bah, c'est du monocycle de performance. Je veux dire, là, on n'était pas dans un truc qui nous raconte une histoire, là, un peu comme quand même ce qu'avait essayé de faire même ce qu'avait réussi à faire hein, la fille qu'on a vue c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, là, notamment au Cirque du Bout du Monde, là. Et ben, c'était intéressant parce qu'elle essayait de développer un personnage et tout ça. Là, je me rappelle pas du tout que non, au Cirque du Soleil, c'était vraiment. Ils avaient des costumes, machin, et hop, ils enchaînaient des figures super difficiles, c'est clair, il n'y avait rien à dire, c'était parfait. Synchronisation dans tous les sens. Mais ça manque un petit peu d'âme, en fait. C'est ça pour le petit problème. Moi, j'étais ressorti du Cirque du Soleil en me disant, ouais, j'ai quand même mis 70 balles. Non, non, je me suis dit, ça m'en a mis plein les yeux. Parce qu'en plus, bon, voilà, là, vous voyez du gros niveau, plein de super numéros, très haut niveau. Mais, parce que j'étais et super musique, super costume, donc c'est une référence. Si vous voulez monter des numéros, je vous conseille quand même de regarder ce que fait le Cirque du Soleil. C'est intéressant. Mais après, par contre, je comprends tout à fait qu'on ne fasse pas comme eux parce qu'à un moment donné, moi, je trouve ça très aseptisé, en fait. C'est-à-dire qu'on perd l'esprit lien avec le public, on perd un peu quelque chose, enfin l'esprit, je sais pas comment dire ça, mais une forme de créativité hein, finalement aussi. Hein. Honnêtement, sur voilà, faire des spectacles un petit peu moins techniques, parce que là on est dans du très technique, clairement. Mais aller vers plus
vraiment de mise en scène du personnage, et puis la personne s'efface. Oui, un autre truc du Cirque du Soleil, je sais pas si vous le savez, mais bah, typiquement, par exemple, je sais pas, il y a un trapéziste, il s'est blessé, ou il est malade, ou je sais pas quoi. Ah bah pas de problème, hein, il y en a un autre, il reprend le... Ils ont toujours deux, je crois, deux personnes pour chaque numéro, quoi, pratiquement. Alors là, peut-être pour Anthony Gatto, non, ils avaient peut-être un souci, parce qu'il y en avait pas un deuxième qui était capable de faire aussi bien que lui. Mais sur beaucoup de numéros, je sais qu'ils ont une sorte de truc interchangeable, en fait. C'est-à-dire que ils vont travailler, ouais, je sais pas, par exemple, je me rappelle plus combien il y a on va dire, de caravanes du Cirque du Soleil qui circulent. Il me semble il y en a plusieurs, c'est sûr. Je me rappelle plus combien il y en a. Admettons, on va dire, ils ont besoin pour un spectacle dans le monde, ils ont besoin de 6 trapézistes. Bah, ils vont en former 9 ou 10. Comme ça, ils savent que, a priori, tout le temps, ils auront le spectacle qui tourne. Donc, c'est assez. Voilà. En fait, c'est une forme d'industrialisation, en fait, du cirque. Donc, sa force, c'est-à-dire son efficacité, sa présence partout. On revient, hein, vraiment, là, je suis en train de... Voilà, j'avais jamais pensé à ça, mais on revient à ça, en fait, finalement. En fait, ça permet d'avoir un produit formaté, voilà. Tiens, produit formaté, c'est exactement ça, qui est disponible partout, le même produit. C'est-à-dire, vous allez voir le Cirque du Soleil à Hong Kong, vous allez le voir à Moscou, vous allez le voir à Paris, vous allez le voir n'importe où à New York. Et ben, ça va être le même spectacle, il n'aura pas changé d'un iota. Et même si, ça se trouve, je le dis honnêtement, je crois qu'il y a par exemple le dernier spectacle du Cirque du Soleil, il est en ce moment à Bruxelles, mais il est en ce moment aussi, je sais pas où, à Toronto, ou je sais pas où. Pouf, vous voyez. Et suivant l'agenda de chacun des artistes et tout ça, je sais pas trop comment ils gèrent ça, disponibilité, boum, bah finalement, là, à ce moment-là, en ce moment, le trapéziste qui est à Bruxelles, c'est un tel, mais après, pouf, lui, il va peut-être aller. Il va peut-être pas rester avec ses mêmes collègues là, qui est en train de faire le spectacle en ce moment. Il va peut-être retourner dans l'autre troupe. Ils font des choses comme ça, quoi. Donc c'est vraiment une organisation spéciale. Et ouais. Donc pour conclure là-dessus, moi je conseille d'aller voir au moins un spectacle du Cirque du Soleil pour se rendre compte en réel. Ça rend vraiment bien. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Ça démarre pas vraiment avec du retard. Hein. C'est bien calé. Et ils offrent un spectacle de qualité. Il n'y a pas à dire. Ils se renouvellent quand même sur les univers. Donc je ne vais pas dire qu'ils n'avancent pas. Ils proposent quand même aussi quand même des spectacles qu'on n'est pas forcément habitué à voir. C'est-à-dire des fois, je me rappelle plus si j'avais vu. Ouais, je vais peut-être dire une bêtise. Mais justement, par exemple, du monocycle, on ne voit pas forcément souvent. Donc moi j'en avais vu dans le spectacle du Cirque du Soleil. Donc, ils arrivent quand même à... Il y a en général la jonglerie, déjà aussi, bon point. Donc, ils arrivent à se renouveler. En fait, ils vont proposer, pardon, non, c'est plutôt ça. Ils vont proposer, je sais pas, par exemple, même du lancer de couteau, un truc comme ça, ils vont sûrement le proposer en mode, voilà, tiens, il y a encore cette voilà de jonglerie, de cirque qu'on n'a pas jamais présenté, pouf, on va faire un numéro, on va le faire, on va le préparer, pouf, 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 on va faire travailler des artistes dessus, et puis boum, on va le faire tourner, quoi. Donc mais c'est une vision, et puis bon, ça fonctionne, donc on va pas leur tirer des balles. Au niveau économique, ça marche, donc... Et puis c'est vrai que par exemple à la télévision ça rend bien, hein. Typiquement aussi eux ça rend bien, parce que ils ont des spectacles qui sont bien calibrés pour ça en fait. Encore une fois, tous les spectacles ne le sont pas, hein. Donc un spectacle de rue ou quelqu'un qui va aller toucher du public, enfin vraiment là c'est beaucoup plus dur à filmer, à rendre vivant, non, ça marche moins bien. Alors que le Cirque du Soleil justement, vu que c'est un petit peu aseptisé, machin et tout ça, pour filmer, c'est parfait. Donc voilà, ouais, j'ai fait une grosse digression là, je suis parti en sucette complète. Moi qui pensais faire une petite session. Et donc bah ouais, bah tiens, bah si en fait c'est parfait, parce que ça va nous apporter la conclusion de cette session, puisque
J'avais encore une vidéo sous le coude au cas où, mais on va se la garder pour la semaine prochaine. Comme ça, on est bien, parce que là, j'ai un peu galéré même pour trouver la vidéo pour cette semaine. Pour cette semaine, donc là, c'est bien, j'en ai une d'avance. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des liens de vidéos, si vous en avez, comme ça que je montre. Hein. Même ça peut être, la dernière fois, on a vu là, des jeunes qui présentaient des numéros aux journées de, je ne sais pas comment ça s'appelait ça, d'échange de cirque dans le nord de la France, là près de Lille. Et franchement, moi, par contre, là, je respecte complètement. C'est-à-dire, les jeunes, là, ils montent leur numéro, ils le présentent, ils ont le courage de le faire. En plus, ils se rataient pas. Franchement, c'était même très très bien. Ils arrivaient à mettre leur atmosphère, leur personnage et tout. Donc, juste pour dire, voilà, moi, je suis pas là en train de m'agenouiller devant les grands pros et dire que les amateurs, non, je les montrerai pas. Donc n'hésitez pas à m'envoyer. Et de toute façon, il n'y aura pas de jugement. Moi, j'essaie d'être honnête là. Donc éventuellement d'aider si c'est un peu amélioré. Mais là, je suis capable de critiquer là, ce que c'est Anthony Gâteau. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, d'accord. Juste pour conclure là-dessus, donc bon, super niveau et tout ça, mise en scène, il fait un effort quand même, il essaye de faire des petits mouvements là, avec le public et tout ça, mais bien sûr, voilà, au niveau univers, on est dans l'inexistant, enfin, il y a pas. Au niveau de la musique, c'est une musique d'ascenseur, enfin, et donc il y a plein de choses en fait qu'on peut améliorer dans ce type de spectacle, hein, clairement. Par contre, au niveau technique, moi je lui laisse, il n'y a pas de problème. Donc, dans un très très gros niveau. On peut pas être bon partout. Ça, c'est aussi une règle. Quand on est super en interaction avec le public, c'est en général plus difficile d'être, je sais pas, impactant sur la technique. C'est un petit peu plus dur. Enfin, il y en a qui arrivent, mais voilà, il faut être très bon partout sur l'univers et tout. C'est difficile aussi. Mais j'ai eu des très bons spectacles avec l'univers où la technique était finalement plus basse, mais ça pose pas de problème en fait. Donc, chacun son style. Et donc, voilà, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos et comme ça je pourrai les montrer. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Si vous regardez en replay, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. Donc, suivre la chaîne sur Twitch, c'est en cliquant sur le petit cœur. Et ça vous engage à rien, juste moi ça me donnera un peu plus de visibilité. Et pareil sur YouTube, il faut cliquer sur s'abonner, c'est pas le même vocabulaire, donc faites attention. Et s'abonner, c'est gratuit aussi, donc sur YouTube en tout cas. Et là, ça permettra aussi d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Fais des gros poutous. Ciao, ciao.